Salut les furieux et bonne année 2020, j'espère que vous allez pouvoir réussir tous les projets qui vous tiennent à cœur cette année. En tout cas moi je tenais à vous remercier parce que vous avez été 6000 personnes à voir la première vidéo de comment débuter la piste et ça m'a motivé de fou. Maintenant vous êtes nombreux à me demander la suite et bah je suis obligé de la faire, la voici. Voilà, maintenant que vous savez les avantages et les inconvénients de la piste, vous avez peut-être envie de participer à une journée mais vous savez pas comment vous inscrire ou comment se déroule une journée. Et bah je vais vous expliquer tout ça. C'est très simple, pour s'inscrire il y a 3 façons de faire de mon point de vue, à savoir par internet, en version physique ou par les circuits. Donc par internet ça va être très simple, il y a un site qui s'appelle calendrierpiste.fr que je vous mettrai en bas dans la description, qui est un site qui répertorie toutes les dates de roulage sur tous les circuits disponibles en France ou à l'étranger. Par exemple on va prendre le mois de mars et je sais pas, je suis disponible le 21 et qu'est-ce qu'on voit le 21? Il y a le circuit par exemple de Croix-en-Ternois qui est à côté de chez moi qui est disponible. Je vais cliquer dessus, donc on va tomber sur la fiche du roulage. Donc là on voit que c'est organisé par le MNRT, on va avoir toutes les infos pour contacter cet organisateur, les infos pratiques, le nombre de catégories, le nombre de sessions dans la journée, les prestations et s'il y a des photographes. Maintenant passons à la partie physique. Je ne sais pas, un jour vous vous baladez dans un concessionnaire ou dans un magasin d'accessoires ou d'équipements moto et vous tombez sur une affiche d'un organisateur qui organise une journée de roulage sur circuit. Donc vous allez avoir le nom de l'organisateur, la date, le circuit, mais surtout les infos pratiques pour vous, c'est le numéro de téléphone ou l'adresse mail à contacter. Donc vous allez soit appeler, soit contacter via le mail pour avoir soit des infos, soit vous inscrire. Donc pour vous inscrire, vous allez donner vos infos personnelles et le moyen de paiement. Une fois payé et renseigné, vous êtes inscrit et vous n'avez plus qu'à venir le jour du roulage. Enfin, via les circuits, par exemple le circuit Carole possède un site internet avec un calendrier avec des plages horaires où on peut réserver des heures de roulage. Par exemple en février, je sais que pendant la semaine de 14h à 17h, vous pouvez réserver. Ça y est, vous êtes inscrit et vous attendez le jour J avec impatience, mais vous savez pas comment ça va se passer. Tout d'abord, il faut venir sur le circuit. Soit vous arrivez la veille, ce qui vous permet de prendre votre temps pour vous installer et dormir beaucoup plus longtemps. Soit l'autre méthode, c'est de venir le matin même du roulage. Mais là, vous allez vous lever beaucoup plus tôt et vous risquez d'être fatigué et surtout d'être dans la précipitation parce qu'il va falloir vite trouver une place et vite tout décharger. Généralement, vous allez arriver vers 7h. Ensuite, de 7h jusqu'à 8h30, vous avez ce qu'on appelle la vérification administrative. C'est le moment où vous devez vous présenter à l'organisateur pour pouvoir valider votre journée. Vous allez devoir fournir une pièce d'identité afin que sur le listing, vous soyez coché. On va vous donner un bracelet à mettre autour du poignet ou un sticker à mettre sur la moto. Ça va vous donner l'accès à la piste toute la journée. Généralement, la plupart des organisateurs offrent un petit déjeuner à ce moment de la journée. Donc vous avez soit un café, soit un jus d'orange avec une petite viennoiserie. Ensuite, à 8h30, vous avez ce qu'on appelle le briefing. Le briefing, c'est le moment où l'organisateur rassemble tous les pilotes de la journée pour parler des consignes de sécurité, d'où sont placés les commissaires de piste, s'il y a un photographe qui va vous prendre en photo durant la journée et d'autres prestations. Maintenant, les organisateurs distribuent une pastille à coller sur votre casque lors du briefing, ce qui permet de montrer que vous avez bien assisté à ce briefing. Si vous n'êtes pas allé, vous n'aurez pas votre pastille et vous n'aurez certainement pas accès à la piste. Bon, à la fin de la saison, généralement, votre casque il ressemble plus à rien. Vous, les débutants, généralement, après ce briefing, vous en avez un rien que pour vous. Là, on va vous parler des consignes de sécurité spécialement pour les débutants et des conseils que vous devez appliquer pour vous mettre en sécurité et pouvoir profiter de votre journée. À la fin des sessions, généralement, vous allez avoir ce qu'on appelle des ateliers pour vous montrer comment vous positionner sur la machine et les réflexes à avoir. Il est 9h. 9h généralement c'est l'heure de la première session. Vous inquiétez pas, en théorie c'est les experts qui partent en premier, mais ça arrive que des fois ce soit la catégorie débutante qui démarre. Si c'est le cas, allez vous équiper et partez, mais pas dans la précipitation. Vous avez 20 minutes devant vous, vous avez le temps. C'est que la première, vous avez 6 sessions dans la journée. Si c'est les experts, vous avez soit 40 minutes, soit 1 heure d'attente pour votre première session. Ça dépend du nombre de catégories dans votre journée. Voilà, c'est à votre tour, vous avez 20 minutes de session, vous avez juste à rejoindre la file d'attente et partir sur le circuit pour kiffer pendant 20 minutes. Une fois ces 20 minutes finies, vous retournez sur le paddock et vous allez re-attendre votre tour, soit 40 minutes, soit 1 heure. Voilà, vous avez effectué vos 3 premières sessions du matin. On arrive à la pause déjeuner. Bon, je vous fais pas de dessin, vous savez ce que c'est. C'est une période de 2 heures où vous pouvez vous restaurer, vous reposer et surtout faire des vérifications sur votre machine afin de continuer votre roulage. L'après-midi, c'est un peu spécial. Soit vous continuez sur un schéma classique
où vous avez 3 sessions de 20 minutes, soit vous avez des organisateurs qui font 4 sessions de 15 minutes. Au niveau temps, c'est exactement la même chose. C'est juste que si vous faites 4 sessions de 15 minutes, vous avez plus de sessions, mais avec un temps plus court. Vous vous fatiguez moins rapidement. Voilà, vous avez kiffé votre journée, il est temps de remballer. On est aux alentours de 17h30, 18h. Maintenant, il est temps de rentrer chez vous. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout aidé. J'espère qu'on se croisera prochainement sur les paddocks. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai. Mettez un petit like et surtout abonnez-vous, ça vous permettra de suivre ma chaîne et d'avoir les prochaines vidéos qui vont arriver très rapidement. Sur ce, on se dit à très vite. Allez, gaz!